Nous allons aborder une série de vidéos que je vais consacrer à l'élaboration d'un plan de vol à l'aide de Newton Navmap. Alors, c'est quelque chose d'assez complexe, hein. C'est un logiciel qui offre beaucoup de possibilités, hein, qui est très puissant. J'aurais pu choisir de vous présenter un plan de vol de A à Z, hein, mais ça n'aurait pas permis forcément d'aborder tous les aspects, hein, de Little Navmap. Donc j'ai décidé plutôt de faire ça sous forme de chapitres. Il y aura plusieurs vidéos qui vont se succéder. Dans un premier temps, on va plutôt aborder le plan de vol VFR. On abordera ensuite l'IFR. Et dans un dernier temps, on abordera tout ce qui est procédure, hein, SID, STAR et approche. Donc cette première vidéo, on va aborder quelques outils de base. Et on va ensemble, hein, élaborer un plan de vol VFR. Alors tout d'abord, quel que soit le plan de vol que vous allez faire, hein, que vous allez établir, vous allez devoir commencer par définir un point de départ et un point d'arrivée. En général, ce sont des aérodromes, hein, bien évidemment, donc on va commencer par afficher ici dans notre carte les terrains avec ce bouton. Ici, j'ai choisi d'afficher uniquement les terrains équipés de pistes enduro. C'est valable bien sûr avec n'importe quel type de terrain, y compris les héliports. On peut partir par exemple d'un terrain comme Rennes. Alors c'est extrêmement simple, hein, d'établir un petit plan de vol comme ça à partir de la carte. Vous allez cliquer, amener le curseur de votre souris à la verticale de votre terrain. Vous faites un clic droit et vous allez définir l'aéroport, donc Rennes-Saint-Jacques, comme point de départ. Ne vous occupez pas des options en dessous, ça, on verra ça bien plus tard. Vous voyez à gauche que j'ai laissé deux fenêtres ouvertes, hein, enfin affichées. La première, c'est le plan de vol. Alors, il y a d'autres onglets ici que j'ai supprimés, hein, mais qui n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on fait. Et vous avez une deuxième fenêtre ici qui comprend les informations. Alors, notamment, hein, vous allez avoir les informations sur, par exemple ici, l'aéroport. Ça vous affichera des informations sur tous les éléments, hein, que vous êtes susceptible d'utiliser pour faire un plan de vol, que ce soit une balise, un fixe, une route aérienne, peu importe. Donc vous avez beaucoup d'informations, hein, qui sont très utiles. On verra ça un peu plus tard. Mais vous voyez que j'ai choisi, hein, d'avoir ici une carte assez large et de garder ici ces deux fenêtres, l'une au-dessous de l'autre, en permanence, hein, à gauche. Bien sûr, vous pouvez aménager votre poste de travail différemment. Nous allons prendre comme terrain de destination le terrain de Laval. Donc même chose, hein, clic droit, et vous allez définir ce terrain comme notre destination. Et vous voyez que ici c'est très simple, hein, vous avez un itinéraire, hein, qui est l'itinéraire le plus simple, c'est la ligne droite entre ces deux terrains. Vous voyez que ici, à chaque fois que vous apportez, enfin que vous ajoutez à votre plan de vol un point, il apparaît ici. On peut développer, hein, ce plan de vol, hein, c'est un log de nav en fait, hein, ni plus ni moins. Vous pouvez également le paramétrer, vous pouvez afficher ou supprimer, hein, des colonnes en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également modifier, intervertir, hein, l'ordre de ces colonnes. C'est toujours paramétrable. Vous pouvez modifier, certains détails de l'affichage, hein, sur ce type de plan de vol, hein, enfin sur ce type d'éléments. Par exemple, hein, vous voyez que quand vous allez à la verticale de votre terrain et que vous zoomez, hein, vous avez le profil, hein, la silhouette de votre terrain qui s'affiche. Alors on va voir, hein, comment paramétrer un peu mieux cet affichage. Little Navmap, hein, vous offre une grande variété de paramétrages différents. Vous pouvez aller ici dans cet outil options. Vous pouvez également y accéder à partir du menu déroulant.
mais le bouton c'est plus direct. Vous pouvez par exemple aller ici dans Map Display Flyplan. Vous pouvez modifier, alors on va se mettre comme ça, hein, vous pouvez modifier par exemple la largeur de la route et le texte. Vous faites appliquer. Voilà. Vous pouvez modifier également la couleur. Le résultat n'est pas très heureux, hein, c'est vrai, mais pourquoi pas. Vous pouvez également modifier. Alors vous pouvez aller par exemple modifier ici ce que vous allez afficher sur votre plan de vol, hein. Vous pouvez aller sur plan de vol, vous pouvez rajouter le cap vrai. Alors vous voyez, ça va s'afficher, voilà. Vous avez un cap magnétique, M, et vous avez un cap vrai qui est déterminé, lui, par rapport au nord géographique. Vous pouvez avoir les deux. Moi, en général, le cap vrai, ici, hein, avec le T, j'aime pas l'afficher. Voilà, donc je le supprime, parce que je trouve que ça surcharge un petit peu l'affichage. Voilà. Vous pouvez afficher la distance, le cap magnétique, ça je le laisse, parce que je trouve que c'est intéressant. Vous pouvez également modifier au niveau de votre aérodrome, hein, vous pouvez modifier les détails sur l'aérodrome. Vous pouvez afficher par exemple les parkings, les pistes, les taxiways. Vous appliquez. Voilà. Et vous voyez que là, hein, vous avez... Alors, on va fermer cette fenêtre pour l'instant. Voilà. Vous avez des pistes en dur qui apparaissent, vous avez des pistes en herbe avec toutes les caractéristiques, hein, les caps, enfin l'orientation, hein, de la piste, la taille, la nature de la piste. Donc ça peut être intéressant. Et vous avez également les parkings qui apparaissent. Alors vous avez la tour également, vous avez également les parkings. Vous pouvez très bien utiliser un parking comme ça, hein, définir, alors on peut définir voilà, un A4. On peut définir un parking comme point de départ. Voilà. En l'occurrence, hein, dans ce qui nous intéresse ici, c'est pas trop intéressant, mais enfin pourquoi pas. Le problème de ce type d'affichage, c'est que quand vous dézoomez, ça devient assez fouillis et illisible. C'est la raison pour laquelle, généralement, je désactive certaines options, et notamment, je ne garde habituellement que le parking, hein, et taxiway, je désactive les pistes. Voilà, vous pouvez bien sûr paramétrer bien d'autres choses. On a ici, hein, donc modifier un peu notre affichage, c'est bien sûr tout à fait paramétrable selon vos préférences. C'est le plan de vol le plus simple qui soit, une ligne droite entre deux points. On pourrait tout à fait voler un plan de vol comme ça, après peut-être en VFR, en fixant quelques points intermédiaires. C'est un exemple. Bien sûr, on peut faire des choses plus élaborées et notamment s'intéresser à des terrains plus distants l'un de l'autre. Alors on va voir comment faire. Ce plan de vol ici, il est évidemment très simple. On va le supprimer. Imaginons maintenant des terrains plus éloignés. Alors on pourrait partir par exemple de Beauvais. Alors, on va faire la même chose, hein, un clic droit. On va sélectionner Beauvais comme départ. Alors vous voyez qu'ici, vous affiche des informations qu'on n'avait pas tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a été ici activer certaines options là. Et vous avez parking. Hein. Donc il vous propose notamment, hein, en départ, hein, quand vous voulez choisir ça comme départ, il vous propose éventuellement le parking de départ. Nous, on ne va pas s'intéresser à ça, on va se contenter de désigner l'aéroport, hein, dans son ensemble comme un point de départ. On va traverser la France et on va aller jusqu'à Nice. Donc on va prendre le terrain de Nice et on va l'afficher comme destination, tout simplement. Et vous voyez que là, il vous trace
pareil, une ligne. Alors, est-ce qu'on fera un plan de vol de plus de 400 nautiques comme ça, avec juste un point de départ, un point d'arrivée? Certainement pas. Hein. Et bien sûr, il va falloir étoffer ce plan de vol, mais c'est ce que nous verrons par la suite. Mais vous voyez qu'on peut faire ça avec des terrains plus éloignés, en s'amusant comme ça, en zoomant, en dézoomant, en glissant, en déplaçant notre carte. Bien évidemment, on peut compliquer la chose avec des terrains plus exotiques. Là, c'est vrai que Beauvais, Nice, on sait à peu près où ça se trouve. Maintenant, si je vous dis, par exemple, on va faire un Osaka-Helsinki, vous allez me dire, Osaka, moi je suis très fort en géographie. Osaka, c'est au Japon. Donc on va aller se rendre au Japon. Et on va chercher Osaka au Japon. Alors, déjà, on va dézoomer un peu, voilà. Et on va aller chercher Osaka au Japon. C'est très facile, surtout si vous lisez le japonais couramment. Alors c'est pas mon cas, donc évidemment là, je suis un petit peu embêté. Et quand bien même je lirais le japonais couramment, bon, on n'est pas forcément tous hyper calés en géographie japonaise. Donc il va falloir trouver notre terrain autrement. Alors, on peut faire tous les terrains du Japon, un par un, bien sûr, on peut aller cliquer dessus, ça va être un peu compliqué. Eh bien, vous avez ici, vous voyez, alors, une fenêtre, voilà, avec cette loupe, vous affichez ici une fenêtre de recherche. C'est un outil extrêmement utile et puissant, qui va vous permettre d'identifier et de localiser n'importe quel point dans Little Navmap. Ça peut être un terrain, ça peut être une balise, ça peut être une procédure, ça peut être ce que vous voulez, un point utilisateur. Alors ici, c'est un terrain qui nous intéresse, donc on va aller ici dans l'onglet aérodrome. Comme toujours, vous pouvez paramétrer ces affichages. Et on va aller choisir, par exemple, le nom, on va l'appeler Osaka. Alors, vous pouvez taper Osaka, vous allez tomber sur Osaka. Alors là, on a de la chance, il y a un aéroport qui s'appelle comme ça. On va cliquer 2 fois dessus et automatiquement la carte va se centrer dessus. C'est bien au Japon, ça semble bien être le terrain qui nous intéresse. Vous pouvez soit ici faire définir comme départ, soit tout simplement même d'ici le faire comme départ. Automatiquement, vous avez votre point de départ. Alors là, on a de la chance. C'est pas toujours aussi facile, parce que si par exemple vous cherchez un aéroport comme Orly, vous allez me dire Orly c'est très simple, c'est plus facile quand même qu'Osaka, eh bien il ne connaît pas Orly. Pas de chance. Par contre, vous savez qu'Orly c'est près de Paris, vous pouvez taper Paris. Alors, Paris malheureusement, il n'y a pas que Paris en France, il y a aussi des Paris aux États-Unis. Alors si vous pouvez utiliser des filtres en fixant par exemple le pays. Alors le pays c'est la France. Et vous voyez que là, vous lui dites que vous voulez tous les aéroports de Paris, autour de Paris, en France, et il vous affiche ces terrains. Et là, vous retrouvez Orly. Voilà, Orly, on y est. D'accord. Vous pouvez utiliser comme ça des filtres. Cet outil peut également fonctionner avec des balises. Entre autres. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Helsinki. Donc on va espérer qu'on ait un aéroport dont le nom commence par Helsinki. Oui. Alors vous avez 3 terrains. Le premier, c'est un héliport, ça ne nous intéresse pas. Et vous avez 2 autres terrains ici qui semblent correspondre et qui sont tous les deux situés en Finlande. On va double-cliquer sur le premier. Et vous voyez que vous en avez un qui s'affiche ici et vous avez le deuxième qui s'affiche ici. Alors vous avez 2 terrains en fait à proximité d'Helsinki. Vous voyez que celui-ci est un peu plus gros. On va l'utiliser comme terrain de destination. EFHK. On va l'utiliser comme destination. Et puisqu'on a la chance d'avoir un beau terrain quand même juste à côté, eh bien on va définir ce deuxième terrain. Alors il faut bien cliquer dessus, hop, comme une alternative. Alors, vous voyez ici, vous rajoute cette petite portion. Voilà. Si on avait un problème à notre arrivée, eh bien, nous pourrions nous détourner sur ce deuxième aéroport qui est situé juste à côté.
Alors nous allons voir maintenant comment s'affiche ce plan de vol très simple sur notre carte. On va fermer ceci et on va dézoomer. Et vous allez voir que Little Navmap vous a tracé une belle ligne droite entre Osaka et Helsinki. Voilà la belle ligne droite. Alors, si certains d'entre vous ne voient pas une ligne droite, rassurez-vous, c'est pas un problème ophtalmologique, c'est juste un problème de projection. En fait, sur un vol comme ça très important, c'est pourtant bien une ligne droite ici qu'on a dessinée, mais en fait, votre vol va suivre la courbure terrestre. Donc ça dépend comment vous vous placez, ça dépend comment vous visualisez votre vol. Si vous visualisez votre vol parfaitement à la verticale, vous allez voir une ligne droite. Si vous regardez votre vol de profil, vous allez voir une ligne courbe qui épouse la courbure terrestre. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la courbure terrestre. Alors ça, c'est une histoire en fait de projection. La Terre, elle est ronde, je ne vous apprends rien, et on va faire une carte qui est plate, qui est plane. Évidemment, quand on projette une surface ronde sur une surface plane, on a une déformation. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors vous pouvez régler le problème en modifiant tout simplement ici la projection, en passant en projection sphérique. Et vous voyez que là, vous avez une ligne droite. En fait, si on dézoome, pour bien comprendre, voilà, vous faites une courbe. Si vous regardez votre vol de travers, vous allez suivre bien sûr la surface de la Terre, et c'est une surface qui est courbe. Quand vous vous mettez parfaitement au-dessus, c'est bien sûr une trajectoire qui est rectiligne. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. En général, moi je préfère utiliser cette projection-là, mais ne vous inquiétez pas, vous ne demandez pas pourquoi est-ce que ça apparaît comme ça, comme une forme courbe, c'est juste une histoire de type de projection. Ce type de plan de vol, plus long, on l'abordera plus tard. On va se contenter de faire dans ce chapitre un plan de vol beaucoup plus simple, un vol VFR, et on va revenir en France. Alors nous voici revenus en France, et plus précisément du côté de la Bretagne. On va s'intéresser à cette partie ici, située dans cette zone-là. On va afficher nos terrains, et nous allons nous intéresser au terrain ici de Lorient, qu'on va définir comme un point de départ. Et on va voler jusqu'à Quiberon, au sud-est de notre point de départ, qu'on va définir donc comme notre terrain de destination. Voilà, donc classique, maintenant on a notre plan de vol, enfin du moins un vol direct, 22 nautiques, et on vole au 141. On pourrait tout à fait faire ce vol, après tout, en ligne droite, avec un appareil moyen, un petit appareil d'aviation générale, ça prendrait 10 à 15 minutes à tout casser, donc c'est assez rapide. En suivant ce cap, et en corrigeant du vent. On aurait quelques repères visuels par rapport à la côte, ici l'île de Groix, bon, grosso modo, on pourrait le faire comme ça, mais on va faire quelque chose de plus élaboré. Alors tout d'abord, vous voyez qu'on a un fond de carte qui ici est OpenStreetMap. On pourrait afficher autre chose. On peut afficher par exemple OpenTopomap, qui ressemble à une carte IGN. Ça ressemble à l'affichage d'une carte d'état-major avec des symboles. Vous voyez que par exemple, il y a des repères utiles sur les côtes. Alors, vous avez les côtes elles-mêmes bien sûr, et vous avez éventuellement des constructions, des ports, des choses comme ça. Et vous pouvez trouver, souvent en bord de mer, vous pouvez trouver quelque chose, voilà, qui sont des phares. Alors si vous avez un doute sur les symboles, vous pouvez avec cette petite fenêtre ici regarder, et vous voyez, alors c'est en anglais, mais ce petit symbole ici, c'est Lighthouse, ça désigne des phares. Vous avez ici la jument, le cochon. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je n'en sais rien, mais il doit certainement y avoir une raison. Et ça peut constituer, pourquoi pas, des points de repère intéressants.
Ces fonds de cartes, malheureusement, ce ne sont pas des cartes VFR, hein. Ça ne remplace pas des cartes VFR, ça ne vous donnera pas, par exemple, la hauteur de ces obstacles. Alors, si vous avez ici la position du phare, ça ne vous dit pas la hauteur du phare. Normalement, les cartes VFR détaillées, hein, vous donnent ce type d'information. Mais on peut quand même réaliser des vols, hein, VFR quand même avec ces cartes-là, quitte à aller ensuite compléter avec des cartes VFR pour avoir plus de précision. Un outil comme Little Navmap, même s'il est assez puissant, ça ne dispense pas quand même d'aller chercher quelques informations ailleurs, hein, pour compléter celles dont vous disposez ici. Alors vous avez en France le SIA, qui va vous donner, hein, qui est une source d'information extrêmement intéressante et très riche. On va aller sur préparation du vol et sur Atlas VAC. Puisque c'est un vol à vue, eh bien nous allons chercher notre aéroport de départ dans les cartes d'approche à vue. Alors Lorient Landbyway, hein, on fait OK. Et on tombe sur cette carte. Alors vous voyez que cette carte, alors ça comporte plusieurs pages, hein, mais votre terrain, alors il est là, il faut le deviner, c'est assez fouillis, et vous voyez que on va s'intéresser à ces points ici, hein, ces points qui sont dans des cercles. Ce sont ce qu'on appelle des points de report, et on utilise ça en VFR. Quand vous parlez au contrôleur aérien, vous pouvez très bien lui dire que vous allez passer par le point Sierra Lima, puis par le point Sierra, hein, lui ça lui donne des indications, lui-même peut se référer à ces points pour vous donner des instructions. Ce n'est pas obligatoire, hein, ce ne sont pas des points obligatoires, c'est indicatif, mais ce sont des points qui correspondent généralement sur le terrain, sur le sol, à des repères assez reconnaissables. Vous voyez que notre vol, il s'effectue plutôt vers le sud-est. Et comme par hasard, sur cette carte, nous avons justement deux points, Echo Lima et Echo, qui sont situés au sud-est. Et on va retrouver, hein, la péninsule de Quiberon ici, un peu plus bas. Donc ça pourrait être deux points intéressants qu'on pourrait décider, hein, d'utiliser dans notre plan de vol. Pourquoi pas? Ces points, malheureusement, ne figurent pas ici. Alors, est-ce qu'on peut les créer, les utiliser, les intégrer dans notre plan de vol? Alors oui, c'est tout à fait possible dans le cas présent, parce qu'on a toutes les informations nécessaires pour le faire. Alors ces points, pour les gens qui ne seraient pas familiers, hein, à la lecture de ce type de carte, et si vous êtes débutant, c'est probablement le cas, ces points sont décrits d'abord sur la carte, vous voyez qu'ils sont... on se réfère par rapport à un point de repère. Et ce point de repère, alors ici, c'est une balise. Vous voyez que en dessous de chaque point, vous avez ce texte, à chaque fois, ou à côté. Et ici, vous voyez que Echo Lima, on se réfère à ce qu'on appelle un VORTAC. Alors, le VORTAC, c'est ce symbole un peu bizarre, hein, ce symbole géométrique là, qui a une forme un petit peu étrange. C'est un VOR militaire. Donc c'est un VOR militaire qui peut être utilisé pour l'aviation civile, hein. Ils ont une fréquence qu'on peut tout à fait capter et utiliser. Ce sont généralement des VOR puissants, hein, ils ont une portée assez importante. Mais leur signal peut être brouillé en cas de problème, en cas de conflit. Vous voyez que on vous définit ce point Echo Lima comme un point donc par rapport à ce VOR de l'Orient, hein, c'est Lima, Oscar, Roméo, c'est le VOR de l'Orient, au VORTAC de l'Orient. Il est à 124 degrés, donc ça c'est le relèvement, il est à 4,6 nautiques. Alors comment repérer ça sur notre carte? Avec ces informations vous pouvez le faire. Et vous avez également, un peu plus loin, un tableau, voilà, qui référence, hein, qui catalogue ces points, Echo Lima, qui lui donne un nom. Alors ce nom c'est ici, le Echo Lima, c'est l'anse de Port-Louis. Et vous avez également, et ça c'est très important, hein, vous avez des coordonnées géographiques, latitude et longitude. Donc ces informations-là vont nous être vraiment très utiles. On va revenir sur notre carte, et on se souvient que par rapport au VOR de l'Orient, on est à 4,6 nautiques au 124. Eh bien, nous allons commencer tout d'abord par afficher évidemment notre VOR avec cet outil. On va zoomer.
Et vous voyez que le VOR, il apparaît bien ici. Si vous cliquez dessus, hein, voilà, c'est un TACAN. Lorient Land Byway, hein, Lima Oscar Romeo, c'est bien lui. Et vous avez également une fréquence qui doit apparaître quelque part. Ici, la 115 décimale 80. Ce que nous allons faire, nous allons centrer hein, le pointeur de la souris sur le symbole du VOR. On fait un clic droit et on va sélectionner mesurer la distance. On mesure la distance et on va étirer ici hein, notre ligne. Et on se souvient qu'on était au cap 124. Donc vous voyez que ce cap il apparaît sur la ligne hein, au cap 124 et à 4,6 nautiques. Alors 124, voilà. 124, 4,6, on y est, je clique. Donc vraisemblablement le point qui m'intéresse, il est ici. Alors nous allons créer un point qui correspondra à ce point Ecolima. Nous allons créer ce point. Donc on va faire un clic droit sur la croix ici hein, qu'on vient de mettre. On va aller dans point utilisateur et nous allons faire ajouter le point utilisateur ici. Et vous voyez qu'il vous affiche cette fenêtre hein, pour ajouter un point utilisateur. L'identifiant, on a dit que c'était Ecolima, donc EL. La région, on va le laisser comme ça. On ne va pas s'en inquiéter. On va lui choisir un symbole, une étoile, c'est assez visible. Et on nous a dit que c'était l'anse de Port-Louis. Sur étiquette, on va mettre la même chose. Visible de 250 nautiques, bon, je ne pense pas qu'il soit visible d'aussi loin. Hein. On va mettre par exemple 20 nautiques, mais peu importe, à vrai dire, hein, ce champ-là, enfin, c'est pas forcément indispensable de le compléter. L'élévation, on va laisser comme ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce champ-là avec les coordonnées géographiques, latitude et longitude. Bah, puisqu'on les a avec précision, on va bien sûr les recopier. Donc vous allez ici hein, sur le tableau, Ecolima, c'est ça. C'est 47, 43, 10. Donc 47, 43, alors 47, 43, 10. Alors on va supprimer ça. « 47, 43, 10. Et la longitude, c'est 03, 20, 50. 03, 20, et ici on va modifier 50. Alors il y a toujours bien sûr une petite erreur, hein, mais avec ces coordonnées vraiment précises, hein, on est sûr de notre coup. Maintenant qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir supprimer ici notre ligne. On fait un clic droit et on fait Remove Measurement. Voilà. Et vous avez donc ce point qui apparaît. Ce point, c'est un point utilisateur que vous avez créé. Et on va en créer un deuxième. Le point écho. Alors le point écho, hein, on l'a vu, il est ici. Et vous voyez que le point écho, il est défini comme un point situé à 11 nautiques de notre VOR. Et il est au cap 118. Hein, le relèvement, c'est 118. En fait, il y a une façon plus simple de procéder. Et je vais vous montrer laquelle. Nous revenons ici sur notre carte et nous allons afficher ici des fixes avec ce petit bouton en forme de triangle fuchsia. Et vous voyez une chose, hein, c'est que quand vous affichez ces points, bah vous voyez que là avec le point qu'on vient de créer, hein, ce point Ecolima, il est confondu avec un fixe. Alors ici, alors si vous allez là, vous pouvez très bien
voilà, décocher ceci. Voilà, ça va effacer votre point, enfin ça va, du moins ça va le masquer, ça va pas l'effacer, hein, ça va le masquer. Et vous voyez que vous avez un point, deux points qui sont parfaitement superposés. Alors, quelle est la différence entre ces deux points? Eh bien, le point ici, qui est un fixe, lui, il est créé dans la base de données de LittleNavMap avec un nom. Ce point-là, vous ne pouvez pas le supprimer, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas l'éditer. Hein, voilà, vous ne pouvez pas le renommer, il est tel quel. Par contre, vous pouvez le dupliquer, créer un point utilisateur qui est une sorte de doublon, hein, de clone de ce point. Et ce point utilisateur, vous pouvez, lui, par contre, vous pouvez le supprimer, vous pouvez l'éditer, le modifier. Vous pouvez modifier ici son étiquette, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ce point que vous avez créé, c'est un point qui est pérenne. Hein. C'est-à-dire que si vous fermez ici LittleNavMap et que vous revenez ici du côté de l'Orient dans 6 mois, eh bien ce point il sera toujours normalement dans la mémoire de LittleNavMap, sauf si vous l'avez bien sûr supprimé manuellement. En fait, la plupart du temps, les points comme ça correspondent à des fixes. Et donc plutôt de se casser la tête à aller mesurer des distances, des angles, aller taper des coordonnées géographiques, hein, eh bien nous allons tout simplement visualiser un point. Et vous avez vu que nous avons un point. Alors ce fond de carte il est un petit peu fouillis, on va revenir sur OpenStreetMap, voilà, qui est un peu plus clair. On va afficher nos fixes ici, et vous voyez que sur notre carte là, l'autre point il est situé toujours au sud-est, un peu dans le prolongement ici, vous avez ce point écho, et quand vous regardez sur votre carte, quand vous prolongez comme ça, bah ici, à peu près dans ce prolongement, vous avez bien un fixe qui apparaît. Alors, est-ce qu'il correspond à notre point écho de notre carte VAC? Bah, vous voyez que là, on parle d'un endroit qui s'appelle le pont Leroy. Si vous retournez sur votre carte, le point écho, ici, c'est le pont Leroy. Donc vraisemblablement, ce point écho correspond à ce fixe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un clic droit sur ce fixe, on va aller dans point utilisateur, et on va dire ajouter le point waypoint VP551. Oui. Et on va le renommer. C'est le point écho. La région, c'est la France, on va le laisser comme ça. Là, pour le coup, c'est rempli. On va modifier l'étiquette, on va mettre une étoile parce que je trouve que c'est plus lisible. Et on va mettre ici, comme nom, le pont, décidément, le pont Leroy. Voilà. Les coordonnées géographiques, en fait, elles sont déjà remplies. On peut les vérifier. 47, 40, 35. 47, 40, 35 et la longitude 3, 12, 0, ça doit correspondre. 3, 12, 0, il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Vous remarquez au passage que vous pouvez, en cochant cette case, créer un point temporaire. C'est-à-dire c'est un point qui ne va pas être enregistré définitivement dans la mémoire de LittleNavMap. C'est un point éphémère. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser uniquement pour cette session de LittleNavMap. Quand vous aurez quitté LittleNavMap et que vous le redémarrez ultérieurement, ce point aura disparu. Alors nous, on va décocher ça. Moi, j'ai envie de garder ce point, sachant qu'on peut toujours le supprimer à la demande quand on veut. Et on va faire OK. Et vous voyez que vous avez bien ici vos deux points qui sont superposés. Le fixe et notre point utilisateur. On va enlever le fixe. Voilà. On a créé ces deux points. Ecolima et Eco, et on va les utiliser. On va les intégrer à notre plan de vol. C'est très simple pour ce faire. On peut tout à fait ici ajouter ce point, voilà, au plan de vol. Et ici de même, clic droit et ajouter le point utilisateur au plan de vol. Vous pouvez même maintenant ne plus afficher ces points. En fait, ils sont intégrés dans votre plan de vol et vous voyez qu'ils apparaissent ici. Voilà, avec
toutes les données de distance, de cap, etc. Vous remarquez également, quand vous cliquez ici sur une étape du plan de vol, ça vous le met en surbrillance sur la carte. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie de notre plan de vol, au dernier segment. Et là, malheureusement, il n'y a plus ces points ici qu'on avait sur la carte. Donc, il va falloir créer ces points à partir, par exemple, de repères visuels. Et là, nous allons procéder avec une autre méthode. Alors, à partir de cette carte et de notre point ici écho, on voit qu'on a une route avec une agglomération ici qui va jusque là. Vous voyez que ça pourrait être en VFR, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On aurait pu bien sûr choisir une autre option, partir par exemple ici au sud et suivre ensuite la côte. On aurait pu tout à fait procéder comme ça. C'était peut-être plus simple d'ailleurs. Ici, on va procéder autrement et on va par exemple créer un point ici. Vous voyez, par exemple ici à la fin de cette route, juste avant cette agglomération, puis ensuite on pourrait comme ça suivre cette presqu'île jusqu'à Quiberon. Vous allez me dire, c'est facile, on refait ça, on recrée un point utilisateur. Voilà, j'ai mal fait. Créer un point utilisateur, et puis on va se créer un point ici, comme tout à l'heure. Alors, en fait, on peut tout à fait faire comme ça. On pourrait même créer un point éphémère, qui s'effacerait ensuite. Vous avez une méthode encore plus simple pour procéder. Et on va utiliser un autre outil qui est extrêmement intéressant et très utile, c'est celui-ci. Activer ou désactiver le mode édition du plan de vol sur la carte. C'est ce bouton-là. Vous y avez accès également ici. Modifier le plan de vol sur la carte. Vous avez deux façons de faire. Vous avez même un raccourci clavier. Donc on va activer cet outil. Alors il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Vous remarquez que votre curseur de souris il a la forme d'une flèche. Quand vous allez le passer sur votre trajectoire, il prend la forme d'une croix. Vous allez faire un clic gauche et vous allez relâcher les clics. Votre curseur prend la forme d'une main. Maintenant, vous allez déplacer votre curseur de souris et vous allez amener votre curseur sur le point qui vous intéresse. Par exemple ici, vous faites un clic gauche et automatiquement, vous avez créé un point. Ce point-là, c'est un waypoint numéro 1. Ce waypoint, c'est un point de passage. Il est éphémère, c'est-à-dire qu'il n'apparaît que dans votre plan de vol. Si vous effacez votre plan de vol, il ne sera pas mémorisé. Les points là, Echo et Echo Lima, eux, reviendront. Si vous revenez dans 3 ans, ces points seront toujours là. Par contre, si vous fermez Little Navmap, que vous ne mémorisez pas votre plan de vol et que vous rallumez Little Navmap dans 5 minutes, ce point-là aura disparu. Sauf bien sûr si vous avez sauvegardé votre plan de vol. Alors ça, on verra un petit peu après comment sauvegarder un plan de vol. On pourrait également, par exemple, faire un deuxième point comme ça, clic gauche, on déplace sur cette petit isthme là, ce petit étranglement de terre, on va également mettre un point parce que c'est finalement assez reconnaissable et on va se baser comme ça. Et là, vous voyez, il nous a rajouté un deuxième point. Et là, on peut considérer qu'on a quand même pas mal travaillé. On a, pour un vol aussi court, c'est peut-être pas la peine non plus d'avoir 50 points. On a des trajectoires qui font autour de 5 nautiques, voilà, même moins, 4 nautiques, 4 à 5 nautiques à peu près, des petites portions comme ça. C'est-à-dire que ça se vole avec un appareil moyen en grosso modo 3 minutes. On est largement confortable. Donc on a ici l'anse d'un port, on a un pont, ça devrait être assez reconnaissable. On a également ici une route qu'on va pouvoir suivre à peu près, comme ça, avec ici une arrivée juste avant une agglomération où on va filer plutôt vers le sud jusqu'à ce petit étranglement de terre, ce petit isthme de terre, et puis ensuite on va aller au sud de la presqu'île de Quiberon où se trouve le terrain. Donc
ça doit être quelque chose d'assez simple, hein, d'autant plus que d'ici, je pense qu'à 4 nautiques, si la vue est correcte, normalement, le terrain est probablement visible. Hein. Donc c'est un plan de vol qui devrait poser aucune difficulté. On a défini simplement un itinéraire. On pourrait maintenant s'intéresser, par exemple, aux espaces aériens. Alors si vous affichez ici les espaces aériens, hein, vous allez voir que il y a du monde. Alors on va se concentrer quand même sur notre terrain. Donc là ici j'ai choisi d'afficher, alors la classe A c'est pas la peine parce que c'est Paris, la classe B en France il n'y en a pas, la classe F il n'y en a pas non plus en France, et la classe J elle n'est pas contrôlée, on s'en fiche un peu. Donc CDE. Et j'ai également choisi ici d'afficher les espaces restreints et les espaces interdits. Alors vous voyez que ce qui est plutôt en bleu, c'est plutôt vos espaces ici, ça va correspondre à des CTR et des TMA. Ce qui est en orange, hein, ce sera plutôt les zones restreintes ou interdites. On va cliquer ici sur notre première... Alors on va cacher notre VOR parce qu'on n'en a pas besoin. J'avais activé ça mais j'en ai plus besoin. On va aller cliquer ici sur cette zone là et vous voyez qu'on a deux espaces qui s'affichent. Voilà, c'est celui-ci qui va nous intéresser tout particulièrement, et vous voyez que c'est la CTR de Lorient, hein, donc c'est la zone qui est située juste au niveau de l'aéroport. Alors évidemment on décolle de ce terrain, donc il va falloir quand même signaler nos intentions, et ça va bien sûr de la surface, hein, c'est une CTR bien sûr, ça part de la surface jusqu'à 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Vous avez une fréquence, c'est la 123. Donc il faudra annoncer nos intentions au contrôleur en disant qu'on va passer par le point Echo Lima, par le point Echo, et que bien sûr hein, nous allons nous rendre sur le terrain de Quiberon. Vous remarquez également que nous allons, alors on va enlever ce surlignage qui nous embête, et on peut même d'ailleurs hein, enlever cette partie-là. Alors là vous voyez quand même qu'on a une partie ici dans laquelle on va évoluer là, hein, on évolue dans cette partie là, mais vous voyez que là on est de 2500 pieds à 19500 pieds, et en fait on va essayer de passer en dessous de cette zone là, on va finasser un petit peu, on va passer en dessous de cette zone là, comme ça on sera tranquille, on va voler en dessous de 2500, on verra ça un peu plus loin. On va supprimer l'affichage pour regarder ici que nos espaces restreints. Alors vous voyez que ici on va frôler hein, cet espace là. Alors là il faut que j'enlève ça, voilà. Alors dans mon affichage, ok, donc j'ai ça. Ici, voilà, c'est cet espace orange ici hein, qui m'intéresse. Vous voyez que là, on a un espace qui s'étend alors de 0 pied, enfin de la surface, jusqu'à une hauteur illimitée. On risque, vous voyez, de pénétrer un petit peu dans cet espace-là, hein, de grignoter un peu dedans. Vous voyez que c'est toujours ici le contrôle de Lorient, hein, c'est la fréquence 123. Donc c'est toujours le même contrôleur aérien. Hein, donc, bon, vraisemblablement... il faudra demander une autorisation, mais a priori ça concerne notre même vol, donc ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Et vous avez également une autre zone ici, alors on va supprimer ça, cette zone là qui nous intéresse, hein, puisqu'on va quand même la traverser joyeusement, donc on va la mettre ici en surbrillance, hop, et oui vous voyez qu'on passe dedans. Alors c'est l'espace R14, c'est toujours le même contrôle, et cet espace va de 0 à 3000 pieds. Hein. Donc là, on sera dedans, évidemment. Hein. On va voler à basse altitude, mais on sera dedans. Donc là aussi, hein, bon voilà, on traversera cet espace-là, donc c'est soumis à autorisation, mais c'est toujours le même contrôleur. Donc il n'y aura pas de problème de fréquence. Hein. On utilisera toujours cette fréquence 123 pour la totalité, vraisemblablement, de notre vol. Et ici, ensuite, hein, on passera dans un endroit où il n'y aura plus de problème. On va enlever nos espaces aériens et on va s'intéresser à notre altitude. Alors vous voyez que ici, pardon, on peut utiliser hein, voilà, le VFR, on va se mettre en VFR et on va définir une altitude de vol. Là j'ai mis 0 pied.
c'est un petit peu bas. Vous pouvez demander à Little Navmap de vous proposer une altitude. Donc vous pouvez aller sur ce petit bouton. Alors là, on va désactiver cet outil parce qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de modifier notre plan de vol, donc on va l'enlever parce que des fois, en allant cliquer sur la carte, on finit par bidouiller le plan de vol sans le vouloir et c'est embêtant. Donc cet outil-là, quand on n'en a plus besoin, il faut le désactiver. On va aller ici, chercher une altitude. On peut le faire également à partir d'ici, là, ajuster l'altitude du plan de vol. Donc on va cliquer et vous voyez qu'il vous propose une altitude de 1500 pieds. Alors si vous voulez voler par exemple à 1000 pieds, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous pouvez afficher, en fait, vous avez le moyen d'afficher le profil d'élévation de votre plan de vol. C'est une fenêtre à part. Alors comment afficher cette fenêtre de profil d'élévation du plan de vol? Avec cet outil ici, avec ce bouton, et elle s'affiche ici. Alors vous pouvez bien sûr la redimensionner en fonction de vos envies, et vous voyez que, alors quand vous promenez votre curseur, alors voilà, quand vous promenez le curseur de votre souris ici le long de votre trajet, vous voyez que ça vous fait suivre ici sur votre plan de vol voilà, un repère. Vous savez où vous vous situez. En bas, vous avez le relief. Alors évidemment, on est sur des côtes bretonnes, donc le relief, bon, c'est pas vraiment très accidenté. Néanmoins, vous avez quand même des règles de survol de zones habitées. On va passer à la verticale de petits terrains. On va également, bien sûr, s'intéresser aux zones, aux espaces contrôlés. Donc notre altitude peut modifier. Quand vous modifiez ici l'altitude de votre plan de vol, il se peut que vous pénétriez dans un espace contrôlé. Donc soyez prudent quand vous modifiez ici l'altitude de votre plan de vol. Ça peut avoir des conséquences, notamment sur tout ce qui est zone interdite, zone contrôlée, etc. Que ce soit en montant ou en descendant. C'est-à-dire que parfois vous passez au-dessus d'une zone, par exemple des zones qui sont interdites, vous décidez de monter à 3000 pieds, vous êtes au-dessus, puis je ne sais pas pour quelle raison vous décidez de descendre à 2005, et puis là vous allez pénétrer dans une zone soit interdite au survol, soit dans une zone réglementée où il faudra peut-être vous annoncer. Enfin, il faudra demander une autorisation. Donc soyez attentifs ici sur l'altitude que vous choisissez, que ce soit en augmentant ou en diminuant cette altitude. Dans les deux cas, ça peut modifier les choses. Vous voyez qu'ici, on vous dit qu'il faut voler au moins à 1500 pieds. Vous avez une espèce d'altitude minimale, et là vous voyez que notre plan de vol il est en dessous. Donc il faut effectivement, c'est ce que vous avez d'ailleurs proposé Little Navmap, et vous avez proposé 1500 pieds. Alors, on va supprimer ceci et on va aller ici. Alors, mon outil, il est là. Voilà. Il vous propose 1500. Si on réaffiche cette fenêtre, bon, effectivement, là, on est bien. Je vous rappelle que pour un vol VFR où vous êtes à moins de 3000 pieds au-dessus de la surface, l'altitude est libre. Donc, on peut même, ici, opter pour une altitude un peu plus importante. Vous remarquez que sur votre plan de vol, vous avez deux points qui apparaissent. Vous avez un TOC, c'est le Top of Climb. C'est le point à partir duquel vous allez atteindre votre altitude de croisière et vous allez pouvoir voler à votre altitude de croisière. Il est situé à 3,9 nautiques, environ 4 nautiques de votre point de départ. Alors c'est indicatif, bien sûr, ça va dépendre des performances de votre appareil. Et puis vous avez un TOD, Top of Descent, c'est le point à partir duquel, depuis votre altitude de croisière, vous allez commencer à entamer votre descente pour pouvoir vous poser. Et là vous voyez qu'il est à 4,6 nautiques de votre point d'arrivée. Eh bien, si vous modifiez votre altitude ici de vol, bien sûr, vous allez modifier ces points. Voilà, ça bouge. Si vous mettez une altitude aberrante, si vous dites, voilà, moi je veux voler à 10 000 pieds, par exemple, vous pouvez très bien voler à 10 000 pieds,
il va se passer une chose, c'est que là, si vous allez dans ce petit bandeau rouge là qui vous dit qu'il y a des problèmes, il vous dit qu'il y a un problème pour le profil de votre plan de vol. En fait, il ne peut pas calculer ces deux points. Le TOC et le TOD ne peuvent pas être calculés. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, sur un vol aussi court, avec un appareil, vous ne pourrez pas monter suffisamment vite et descendre suffisamment vite. Le vol est beaucoup trop court. Donc bien sûr, il faudra ici adopter une altitude de croisière plus basse. Donc on avait fixé à 2000 pieds, par exemple. Si vous avez une altitude aberrante, il vous la corrige. De la même manière, si par exemple vous voulez voler, imaginons à 4000 pieds, pourquoi pas, c'est limite faisable, disons par exemple 3000. Si vous voulez voler à 3000, en général, les niveaux de vol, au-dessus de 3000 pieds, au-dessus de 3000 pieds de la surface, les niveaux de vol sont imposés de 5 en 5. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voler à 4000 pieds, 5000 pieds, 6000 pieds, mais vous pourrez voler à 3005, 4005, 6005. Donc là, si vous lui demandez de corriger de vous proposer une altitude de croisière, automatiquement il va corriger, vous voyez le 3000, il va le corriger en 3005 parce qu'il a intégré que c'était un vol VFR. Imaginons maintenant que vous lui proposiez un vol IFR, si vous lui demandez de corriger, automatiquement, alors là il vous propose 5000, alors attention parce que l'altitude 5000 pieds, c'est le niveau de transition, c'est l'altitude de transition. Si vous allez ici cliquer sur votre terrain de l'Orient, normalement c'est affiché quelque part, c'est affiché ici. L'altitude de transition c'est 5000 pieds. Donc ce niveau de vol ici n'est pas autorisé. Donc il faudra plutôt opter pour 6000 probablement, ou 4000 éventuellement, mais pas 5000. Donc attention quand même à garder en tête certaines règles. Et à toujours contrôler ce que vous dit le logiciel. Vous voyez ici qu'on a fait un plan de vol assez intéressant. On a défini notre point de départ, notre point d'arrivée, on a utilisé des points, on a créé des points, on a maintenant toutes les données. Ensuite, il faudrait bien sûr, pour faire un log de nav complet, s'intéresser à la météo, voir comment souffle le vent. Alors notamment près des côtes, on peut avoir des vents assez conséquents. Donc ça, on pourra le faire à partir soit ici de Little Navmap. Vous pouvez afficher par exemple à 5000 pieds le vent. Bon, ça peut vous donner une idée. Ou à l'altitude de croisière du vol. Voilà, bon là on a. Alors bon. On a du vent, alors là ça nous indique malheureusement pas juste à côté, on n'a pas vraiment de données très précises juste à côté de notre plan de vol, c'est un petit peu dommage. On peut bien sûr aller sur des sites comme Windy par exemple, ou Ventusky, qui vont vous donner le vent qui souffle. Ça va vous donner les vents qui soufflent au niveau de votre plan de vol ici, sur la zone de votre plan de vol. Et vous pouvez donc ensuite calculer, bien sûr, la correction qu'il faudra apporter à votre trajectoire. Ça, Little Navmap ne le fait pas. Il faudra le calculer à part. Mais ça, je l'ai abordé dans une vidéo précédente. Et je vous ai indiqué plusieurs outils qui permettent de faire ces choses-là. Je vous ai expliqué comment faire un log de nav. Donc on a vu tous ces points, on a vu également comment régler l'altitude de notre plan de vol, visualiser les espaces aériens, etc., etc. Si vous faites du VFR, il faudrait également s'assurer que les conditions du VFR sont respectées. Alors là, attention, il y a deux possibilités. Soit vous volez en météo réelle, et vous allez chercher dans votre météo la source de météo, vous pouvez utiliser la météo réelle, par exemple ici, la NOAA. Si par contre, par exemple sous X-Plane, mais je pense que les autres simulateurs le font également, vous avez une météo personnalisée, c'est-à-dire que vous décidez de mettre des conditions météorologiques particulières, il faudra bien sûr utiliser
comme source de la météo le simulateur de vol et non pas la NOAA. Hein, voilà. Mais si vous voulez en météo réelle, a priori, hein, c'est cette option-là qu'il faut choisir. Alors vous pouvez visualiser les conditions météo. Alors vous pouvez choisir, enfin visualiser plutôt les conditions météo dans Little Navmap. Alors on a vu le vent, hein, ça peut s'afficher, mais c'est pas toujours forcément très clair. Mais vous pouvez voir si par exemple les conditions de vol VFR sont remplies. Eh bien, vous pouvez aller tout à fait ici cliquer sur votre terrain et vous avez des informations qui s'affichent. Vous voyez que ici on vous dit que apparemment c'est compatible avec le VFR. De même ici sur votre terrain d'arrivée qui est Quiberon, alors là c'est pas très loin, hein, les conditions sont également favorables. Vous pouvez également afficher la météo. Alors on va enlever le vent. Hop. Vous pouvez afficher les conditions météo et vous avez ces petites icônes qui viennent s'afficher. Alors il faut savoir les interpréter. Alors si vous avez un doute, hein, vous pouvez toujours aller dans cette fenêtre ici et vous allez chercher dans Navmap. Alors c'est tout en bas. Voilà. Vous voyez qu'un cercle comme ça, blanc avec une bordure verte, vous n'avez pas de nuages. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est compatible, il n'y a pas de nuages. Hein. Vous voyez que ici, voilà, vous êtes en VFR. Aucun nuage. Si par contre le vent, alors le vent ici, vous voyez qu'on a 5 nœuds. Vraisemblablement on a 5 nœuds de vent et que le vent vient ici plutôt de l'est. Ça doit être confirmé ici, hein, dans le métard. Ça vous dit ici que vous avez un vent qui vient du 0,90, donc ouais, ça vient bien de l'est, hein, et qui est d'environ 8 nœuds. Alors là, bon, c'est peut-être 5 ou 10, je sais pas. De toute façon, 8 nœuds, c'est entre 5 et 10. Hein. Bon, voilà. Ah, mais on a un vent qui vient comme ça. Donc par exemple, hein, sur notre piste de décollage, bon, on décollerait plutôt face au vent, hein, on décollerait donc plutôt d'ici. Ça doit être la 0,7. On décollerait plutôt de la 0,7, je pense. On peut s'amuser, hein, à regarder la météo qu'il fait ailleurs. Et vous voyez que par exemple, hein, que si vous volez, tout à l'heure on a parlé, je crois, de Nice, etc. Hein, vous voyez qu'ici, hein, du côté du Var, etc., on a des conditions qui sont un petit peu moins bonnes quand même. Hein, et, hop là. Je vais regarder. Pof. Un rond bleu comme ça, VFR marginal, hein, visibilité égale ou inférieure à 5000. Hein. Donc on a un plafond qui est un peu bas, vraisemblablement là-bas, hein, la météo elle n'est pas idéale. Hein. Et ça vous l'avez bien sûr un peu partout. Hein, voilà. Alors, vous avez par exemple, hein, du côté, imaginons ici, hein, de l'Angleterre, vous voyez que là, hein, c'est pas vraiment, c'est plutôt aussi, ça doit faire encore partie de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni du moins, hein, un truc comme ça. Vous voyez que là on a un petit peu de vent, on a 15 nœuds de vent, bon c'est pas énorme, hein, mais vous voyez qu'on a vraisemblablement des conditions qui sont moins bonnes. Alors on va regarder ça, hein. Mais là vous voyez que ça vous dit que visibilité inférieure à 1000, hein. Donc là vraisemblablement ça va pas être bon du tout, hein, pour le VFR. Là un vol VFR ici serait impossible. Voilà, vous pouvez vous amuser également avec ces petites icônes de météo, hein, qui peuvent vous donner des informations notamment pour le VFR. Alors maintenant qu'on a fait ce superbe plan de vol, bien sûr, on va voir comment le sauvegarder et comment ensuite l'utiliser. Alors bien évidemment, hein, le but du plan de vol,
c'est de l'utiliser. Et éventuellement de le sauvegarder pour l'utiliser ultérieurement. Alors vous avez une fonction toute simple, vous allez ici dans Fichier, et vous allez faire sauver le plan de vol. Alors moi c'est un plan de vol que j'avais déjà fait auparavant, on va l'enregistrer, et là on va faire oui. Enfin là je vais faire oui parce que j'avais un plan de vol qui existait déjà sous ce nom-là. Et il est enregistré. Sauf que là vous l'avez enregistré tout simplement sous un format qui est le format de Little Navmap. Donc ce format-là, il est très pratique. Si vous effacez votre plan de vol ici, vous dites voilà, moi je vais partir sur une page blanche, enfin, ou presque blanche, vous pouvez le rappeler. Dans 6 mois, si vous avez envie de refaire ce petit vol bien agréable, eh bien vous allez ici dans Ouvrir plan de vol, et vous allez reprendre votre vol VFR entre Lorient et Quimper, et Quiberon, pardon. Et il réapparaîtra avec vos points, etc. etc. Tout est impeccable. Votre altitude, tout a été sauvegardé. D'ailleurs ici j'avais mis une altitude un petit peu excessive, mais peu importe. Maintenant, si vous voulez l'utiliser dans X-Plane par exemple, et je pense aussi avec d'autres simulateurs, ça ne sera pas possible. Il faudra donc, si vous utilisez par exemple un GPS, si vous voulez rentrer ce plan de vol là dans un GPS, il faudra le rentrer manuellement. Et là vous allez avoir de grosses difficultés parce que vous voyez que ces points ici, ce sont des points qu'on a créés nous-mêmes. Évidemment, ils ne sont pas dans votre GPS. Ça va être assez compliqué à faire. Vous avez évidemment une option de Little Navmap qui va vous permettre de contourner ce problème sans aucune difficulté. Vous allez faire Fichier, et vous allez faire exporter ici, exporter le plan de vol au format X-Plane. Et là automatiquement il va vous proposer de l'enregistrer. Alors il faut l'enregistrer dans le répertoire ici de X-Plane Output FMS plan, et vous l'enregistrez. Alors là aussi il y a un fichier qui existe déjà que je vais écraser. Et votre plan de vol ici, il est voilà, il est enregistré. On se retrouve dans X-Plane. Alors là, je ne sais pas si je me suis... Voilà, je me suis connecté à Little Navmap. Je me suis connecté entre Little Navmap et X-Plane, et vous voyez que j'ai mon avion ici qui est au parking sur Lorient, notre petit Cessna, et vous voyez qu'il apparaît ici, une fois que la connexion est faite, et on vous dit même avec précision où il se trouve. Oui, c'est très précis. Ça vous donne même le cap de l'avion et son immatriculation. Alors ça aussi, vous pouvez paramétrer. Voilà, normalement, aéronef utilisateur, vous pouvez afficher ici tout un tas de choses, l'immatriculation, la vitesse, tout un tas de choses. La compagnie aérienne, le numéro du vol, l'âge du commandant de bord, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, on ne va pas forcément le faire. Alors attention à pas trop surcharger votre affichage. Et si vous volez, vous allez avoir votre petit avion ici qui va se balader le long de votre plan de vol. Voilà. Pour revenir à notre avion, nous allons tout simplement ici démarrer la batterie. Alors, je vais couper le son parce que ça va être infernal sinon. Hop. Voilà. Donc on affiche, on allume évidemment la batterie, on ne va pas démarrer l'avion et on va juste allumer les avioniques. Voilà. Et nous allons ici chercher un terrain. Alors le plan de vol, on va l'effacer. Alors évidemment je l'avais... Nous allons donc nous allons ouvrir un plan de vol, donc tout simplement on va aller là, on va aller ici. Alors évidemment je m'y prends pas bien, hop, voilà c'est là. Et on va aller donc chercher le plan de vol qui nous intéresse, c'est celui-ci, Lorient-Quiberon. Et là vous voyez qu'il apparaît, alors là c'est pas très clair, on va éclaircir notre affichage, et hop,
Voilà, vous voyez que notre plan de vol il apparaît ici, Echo Lima, Echo, et nos points, vous voyez nos points que nous avions créés, bah, ils apparaissent bien ici dans la mémoire du GPS. Voilà. Donc c'est quelque chose de particulièrement intéressant à faire. Donc c'est tout à fait créé, enregistré, et là vous avez donc vos points avec les caps correspondants, les distances et tout ce qu'il faut. Donc ce plan de vol il est directement utilisable au GPS. Alors évidemment on a fait un plan de vol en VFR, donc c'est pas forcément un plan de vol qu'on va suivre au GPS, on va le suivre avec des repères visuels, mais on pourrait tout à fait, si un problème survenait, on pourrait tout à fait basculer ici sur le GPS et passer on peut passer, vous savez, en cours de vol, on peut passer du VFR à l'IFR, ça pose pas de problème, il suffit de le signaler au contrôleur aérien. Mais on peut également utiliser le GPS en backup, simplement ici pour suivre, s'assurer que ce qu'on voit au sol, ça correspond bien à ce qu'on a sur le GPS et que tout ça est cohérent, qu'on ne s'éloigne pas outre mesure de notre route. Voilà pour donc l'ensemble de ce plan de vol en VFR. Donc on a vraiment ici fait un plan de vol de A à Z en utilisant différents outils, et vous voyez qu'on a quelque chose qui est tout à fait cohérent et très facile à faire quand on maîtrise un petit peu ces différents outils. Ici va donc s'achever notre première étape concernant l'élaboration des plans de vol avec Little Navmap. Comme toujours, je vais vous remercier pour votre immense attention et pour votre fidélité. Et nous découvrirons dans une vidéo suivante les plans de vol IFR. Alors on va voler aux instruments et vous allez voir que nous allons encore utiliser d'autres fonctions de Little Navmap et d'autres outils, mais c'est tout aussi facile. C'est tout aussi facile à faire, ne vous inquiétez pas, on y va progressivement et ça ne va poser aucun problème. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.